Moyen, tu peux inviter les autres hein, s'il y a moyen. J'ai pas accès à ta liste parce que c'était connecté avec mon compte. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Ici, j'ai oublié cette option de pouvoir ajouter les gens. Il faut afficher les participants. Ah, d'accord. Ah, ok, merci. Merci. Ok, ok. Je vais juste, mes bien-aimés, accordez-moi 3 minutes pour pouvoir ajouter les autres. Donc, voilà. Prenez déjà vos calepins, mes frères et sœurs, pour pouvoir noter vos stylos, parce que c'est un enseignement. Suivez-moi vraiment avec beaucoup d'attention, parce que c'est un enseignement, mes frères et sœurs. Ok. Donc, nous commençons déjà par la grâce de Dieu. Donc, vous savez, mes frères et sœurs, hier, je ferai une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier. Suivez-moi vraiment très attentivement. Pour ceux qui n'étaient pas hier, je crois que je vais faire une chute libre pour vous. Mes frères et sœurs, nous parlons sur les dons spirituels. L'enseignement est lié par rapport aux dons. Donc je crois que comme je vous avais promis que nous allons revenir là-dessus, et je crois qu'on ne va pas aussi terminer ça parce qu'une semaine c'est vraiment peu. C'est un enseignement où on peut faire vraiment une série d'enseignements, mais on mettra toujours un point virgule. On reviendra peut-être un autre jour encore parce que c'est un sujet tellement vaste, tellement vaste. Et je crois que si on était présentement physiquement comme ça, on pouvait aussi aller dans la pratique pour pouvoir obtenir aussi quelques dons. Mais cela ne nous empêchera pas. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. On verra comment est-ce que le Seigneur va nous guider. Mais nous parlons sur les dons. Alors, hier, on avait vu ensemble avec vous qu'il y a 3 groupes de dons. Nous avons 3 groupes de dons dans la Bible. Le premier groupe de dons se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, verset 11, pardon. À partir du verset 7, vous pouvez commencer. Du verset 7, vous descendez jusqu'au verset 12e. Deuxième groupe de dons, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, vous descendez jusqu'au verset 10 à 11 aussi. Et troisième groupe de dons se trouve dans Romains chapitre 12, à partir du verset, à partir du verset 7, je crois, vous descendez jusqu'au verset 10, 11, 12 aussi. Donc, ça se trouve là dans ces passages. Donc, Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, à partir du verset 7. Alors, hier, on avait touché le premier groupe de dons. Nous avions parlé que les dons dont la Bible est présente dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11, les dons là, ce sont des dons ministériels. Je crois que je vais lire et faire une petite récapitulation pour pouvoir aider les uns les autres. Regardez mes frères et sœurs, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7. La Bible a dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure. Oh là là, Brigitte, tu commences encore pendant les messages. Hein? Ta connexion là, mon Dieu, mon roi, c'est compliqué. Hein? Ah là 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 là. Désolé mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Elle appelle sa connexion, vraiment ça. Oh, ok, donc Ephésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun, mon frère Cyril, s'il y a moyen aussi, tu peux faire aussi, comme d'habitude, pour que le bien-aimé voie. Voilà. Jésus. Voilà. Donc, la Bible dit, Ephésiens chapitre 4, verset, à partir du verset 7. Hein, chapitre 4, verset 7. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Voilà.
Le verset 7e, je lis au nom de Jésus. Mon frère. Il y a un problème, mon frère. Voilà. Euh, Mes bien-aimés, suivez cette lecture attentivement. C'est un enseignement. En tout cas, prenez vos stylos, vos calepins, notez des points importants. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Retenez, ici le don est au singulier, du don de Christ. Donc vous comprenez. Hein? C'est trop petit, on voit rien. Les écritures, c'est trop petit, on voit rien sur le tableau. Mon frère Cyril, je ne sais pas si tu peux grandir pour Babette. il faut que je trouve un autre site, là, comme ça, je ne peux pas, mon frère. Ah. Attends, d'accord. Voilà. Je suis en train de lire ici, vous allez vérifier là-bas pour gagner du temps. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure. Retenez du don de Christ. Donc vous voyez, ici on parle du don de Christ. Donc vous comprenez que la suite, vous allez voir la suite, vous allez comprendre que les 5 dons ministériels, ce sont des dons qui se trouvent en lui-même, le Seigneur. Donc c'est-à-dire, ce sont c'est-à-dire les ministères apostolat, pastoral, évangélique, prophétique, ce sont des dons qui se trouvent en lui-même Jésus. C'est pour cela qu'on dit, la mesure de grâce a été donnée à chacun selon les dons du Christ. Donc c'est-à-dire, les dons là, c'est lui-même. Donc il a ça et il a donné à chacun, voilà une portion. Regardez la suite. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Je vous avais dit hier que les captifs ici, ce sont des ministres de Dieu. On n'a pas le temps pour pouvoir vous expliquer ça, mais je crois qu'on reviendra là-dessus un jour dans un autre enseignement. Vous allez comprendre ce mot captif. Il a fait des dons. Maintenant, ici, des dons, c'est au pluriel. Donc, il a pris ce qui était, les dons qui étaient en lui, et il commence maintenant à distribuer aux hommes, à chaque personne. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Les hommes là, c'est une portion de gens que Dieu a récupérés dans l'église. Parce que vous ne pouvez être ministre de Dieu si vous n'êtes pas au préalable enfant de Dieu. Donc tout ministre de Dieu, au départ d'abord, il est chrétien. À part la vocation ou le ministère qu'il a reçu. Voilà pourquoi ici il dit, il a fait des dons aux hommes. Donc il a récupéré une portion de gens dans l'église et il a donné à ces gens, comme j'avais dit hier, que le ministère c'est une capacité surnaturelle que Dieu a donnée à certaines personnes pour pouvoir interpréter sa parole, rendre sa parole accessible, facile aux gens. Vous voyez, résoudre quelques problèmes liés à l'évangile, quelques problèmes difficiles qui sont liés à l'évangile. C'est une capacité surnaturelle. C'est ça ce qu'on appelle les dons ministériels. Alors, ici vous voyez qu'il a fait des dons aux hommes. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Si vous êtes perdus au départ, la suite aussi, vous n'allez rien comprendre. Regardez, verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Vous voyez ici les questions du Seigneur Jésus-Christ. Regardez maintenant la suite. Je suis maintenant dans le verset 11. Regardez la suite. Il a donné les uns comme apôtres. Voyez? C'est ça les dons. Il a donné, toi, prends les dons apostolat. C'est un don que je t'offre. Prends ces dons. Donc, c'est une capacité à la donner à un homme. Il a choisi. Lui-même, il a choisi. Il a fait l'autre là, apôtre. L'autre, il a fait prophète. Il a donné la capacité d'expliquer, au fait de positionner les gens par rapport au signe du temps de la fin.
Ça, c'est le ministère prophétique. Il a donné, par exemple, à une personne les dons du ministère pastoral. Une capacité que les autres n'ont pas. Donc, si vous cherchez à faire des choses comme lui, vous n'allez pas pouvoir, vous n'arriverez pas. Parce que lui, c'est une capacité, c'est un don. La Bible dit, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et nous avons expliqué aussi l'objectif de ces dons, c'était quoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si vous continuez la lecture jusqu'en bas, vous allez comprendre la suite. C'est-à-dire le but de ces 5 ministères, c'est pour aider les chrétiens à atteindre la perfection. Parce que sans la perfection, personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'église les 7 églises de l'Asie mineure dans le livre d'Apocalypse, à partir de l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir qu'on parle de 7 églises de l'Asie mineure. En réalité, il n'y a pas 7 églises. Le chiffre 7 parle de la marche de l'église vers la perfection. Vous comprenez? Alors le rôle des 5 ministères, c'est pour perfectionner l'église. Vous voyez? C'est au travers de l'évangile. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, le rôle des 5 ministères, c'est pour perfectionner l'église. Deuxième objectif des 5 ministères, c'est pour bâtir la foi, édifier, construire la foi des chrétiens. J'ai dit ici, je vous avais dit, mes frères et sœurs, que dans l'église de Dieu, on ne peut pas prendre du temps à parler du monde. On ne peut pas passer tout le temps à parler de futilité. Ou parler des démons, parler des sorciers. Oui, on peut donner des enseignements sur le combat spirituel, mais beaucoup plus on met l'accent sur la puissance de Dieu et non sur la puissance de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la peur des démons, la peur des sorciers, la peur de ces gens. À cause de quoi? Parce que on est en train de passer tout le temps de parler des démons, de parler des sorciers, de parler le fonctionnement ou du monde opératoire du monde des ténèbres. Alors, ces choses-là sont en train de pouvoir, c'est-à-dire de créer une sorte de la peur dans les cœurs des chrétiens. Ça augmente pas, ça fortifie pas, ça n'encourage pas les chrétiens. Nous devons élever Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ doit être au centre de nos messages, au cœur de nos messages. Quand nous nous sommes réunis, on ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, « Depuis que je suis venu vers vous, je n'ai pas eu l'intention de vous parler ou de vous prêcher autre chose si ce n'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, point barre. » Donc quand on se présente devant vous, on ne présente que l'homme du milieu, l'homme de Galilée, Jésus. Voilà pourquoi le but c'est quoi? C'est pour l'édification des corps de Christ, c'est-à-dire bâtir la foi des chrétiens. Rattacher le cœur des chrétiens au cœur du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est le but des 5 ministères. J'avais tantôt dit que dans l'église, on ne peut pas retrouver un seul ministère. Ça ne se fait pas, mes frères et sœurs. Oh, nous n'avons que pasteur, nous n'avons qu'évangéliste, nous n'avons que prophète. Ça n'existe pas. Dans l'église de Jésus-Christ, on doit retrouver les 5 dons ministériels. Apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. Tous les 5 dons ministériels doivent se retrouver dans l'église. Donc vous comprenez que l'église ne peut jamais être nourrie ou grandir dans la foi avec un seul ministère. Ça c'est très important. J'avais encore dit, mes frères et sœurs, on ne peut pas faire une étude quelconque pour devenir un ministre de Dieu. On ne peut pas faire une étude, une école, comme on le voit aujourd'hui. Avant de devenir pasteur, tu dois d'abord faire la théologie. Mes frères et sœurs, cette option ne trouve pas des écritures ou des soubassements dans les saintes écritures. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous voyons, quelqu'un va devenir pasteur, avant qu'on puisse le consacrer, il doit d'abord faire une école théologique ou une école quelconque.
Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons tellement de dérapages dans le corps de Christ. À cause de quoi? À cause de certaines personnes qui sont consacrés, qui sont devenus aujourd'hui ministres de Dieu, alors que quand vous regardez bien la manière dont cette personne est en train de servir Dieu, vous ne voyez pas les dons du ministère en lui. C'est très important. Donc vous comprenez que le ministère c'est un don. C'est un don. Ce n'est pas à faire une école, c'est un don. On les reçoit depuis le sein. C'est-à-dire, un ministre de Dieu est établi ministre avant même qu'il soit formé dans le sein de sa mère. Je vous avais donné l'écriture de Jérémie chapitre 1, verset 5. Je vous ai donné l'écriture de Galates, là où Paul lui dit, tu m'avais surnommé ministre, tu m'avais déjà appelé depuis les entrailles, depuis le sein de ma mère. Si vous lisez Jérémie, je vous ai donné l'écriture même de Juges chapitre 13. Samson a été consacré depuis le sein de sa mère. Samuel 1 a été consacré depuis le sein de sa mère. Donc pour devenir ministre, c'est-à-dire, c'est dès les naissances. Ce n'est pas à faire une école. Mais maintenant, j'avais dit encore, j'avais ajouté une chose, que vous pouvez avoir les dons ministériels, mais vous devez néanmoins être encadré par les aînés. Je vous avais donné l'écriture de Galates, chapitre 1er, où Paul, après 14 ans, il est monté à Jérusalem pour, au fait, présenter son ministère, présenter sa vocation aux aînés ou à ceux qui étaient considérés comme des colonnes de l'Église. Devant, c'est Galates plutôt, chapitre, je crois, 2. Donc, il est allé à Jérusalem après 14 ans pour, au fait, faire la défense devant les aînés, devant ceux qui étaient considérés comme des colonnes de l'Église. Il a prêché la parole, il a prêché l'évangile. Après avoir prêché, la Bible dit, ses aînés ont entendu la manière dont Paul prêchait. La Bible dit quoi? Ils ont donné les mains d'association à Paul. Vous comprenez? Ils ont compris que il est le nôtre, il est appelé à servir Dieu. Et ils ont dit à Paul, ça va, vous allez vers les païens avec Barnabas, nous restons ici pour les circoncis. Donc j'avais dit que les ministères, on ne les fabrique pas. Mais les ministères, on les reconnaît. Les ministères, ça se reconnaît. Quelqu'un peut venir ici et dire que je suis ministre. Vous ne pouvez pas avoir doute. Mais tout ce que vous devez faire, entendre cette personne prêcher la parole. Et les aînés qui sont là, ceux qui ont déjà l'expérience de la parole qui sont là, doivent entendre cette personne, la manière dont il est en train de faire asseoir Jésus-Christ dans l'évangile, la manière dont il prêche la parole, et à la fin, ils vont juger réellement s'il est ministre ou pas. Vous voyez? C'est ça dans le verset 9. Merci mon frère Cyril. Donc, nous devons comprendre, mes bien-aimés, ces choses. Les ministères, on ne les fabrique pas. Et j'avais dit aussi tantôt que le ministère pastoral, avant que j'en arrive là, j'aimerais vous présenter d'abord Jésus-Christ. Parce que je vous avais dit que dans les 5 ministères, vous allez voir que la Bible dit il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. Pourquoi la Bible ne dit pas il a établi comme les uns apôtres, les autres prophètes, mais la Bible dit comme. Pourquoi cette petite nuance? Parce que nous ne sommes que des ministres, en fait, je peux dire quoi? Nous sommes des ministres qui ont reçu une portion. Donc nous ne sommes pas vraiment des vrais apôtres. Nous ne sommes que des apôtres par une petite grâce que le Seigneur a déposée en nous. Mais l'apôtre par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vous donne par exemple une écriture. Prenons par exemple Hébreux.
Prenons Hébreux chapitre 3, verset 1er. Vous allez voir que Jésus-Christ est l'apôtre par excellence. Prenons Hébreux chapitre 3e. Notez, hein. Notez. Hébreux chapitre 3e. La Bible dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, hein, verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme, vous voyez? Donc ici, on présente le Seigneur Jésus-Christ comme qui? Comme, la Bible dit, comme le véritable apôtre. Vous voyez? De la part des vocations célestes, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est-à-dire Jésus. Donc vous comprenez que Jésus-Christ lui-même, c'est un apôtre. Voilà pourquoi la Bible dit, il a établi les uns comme apôtres. Donc tu n'es pas vraiment le vrai apôtre, parce que lui-même, il est le véritable. Mais nous, nous ne sommes que des comme parce qu'on a reçu une portion. C'est pour cela que vous allez voir quelque part, l'apôtre Paul est en train de dire que nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Et si nous prophétisons à partie, alors qui prophétise dans la totalité? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà. Je vais vous montrer encore que Jésus-Christ, il est aussi prophète. C'est un prophète. Il avait le ministère prophétique. C'est un prophète. Prenons Luc chapitre 24, verset 19. Luc chapitre 24, notez. Luc chapitre 24, Jésus-Christ est comme un prophète. Et nous allons retourner dans le livre des Éphésiens. Luc chapitre 24, verset 19. Voilà. La Bible dit, quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Vous voyez, il y en a tellement de écritures que je peux vous présenter Jésus comme prophète, comme voilà. Mais je vous donne seulement une seule écriture pour que vous compreniez que Jésus-Christ, il avait tous les 5 dons ministériels en lui. Voilà pourquoi dans les versets 7 des Éphésiens chapitre 4, on parle du don de Christ. Donc c'est-à-dire, les 5 dons ministères, c'est un seul don qui se trouve au fait en lui-même Jésus-Christ. Vous voyez? C'est un don qui se trouve en lui-même. Donc vous voyez ici que Jésus-Christ est le prophète par excellence. C'est un prophète. Prenons encore, je vais vous présenter Jésus-Christ comme docteur. Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Jésus-Christ comme docteur. Jésus-Christ comme docteur. Jésus-Christ comme docteur. Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Regarde, la Bible dit, je commence dans le verset 1 pour qu'il y ait le sens. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi. Donc vous savez déjà, Rabbi veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur, vous voyez, que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc c'est Nicodème ici avec Joseph d'Arimathée, ce sont ces 2 disciples de Jésus. Ils étaient les disciples de loin, c'est eux qui avaient enterré le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprenez que ici c'est un souverain sacrificateur. En fait c'est un sacrificateur, je crois si je ne m'abuse pas, un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Donc il est venu auprès de Jésus et il reconnaît Jésus-Christ comme un docteur parce que c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Donc il voit la manière... Oh notre Dieu, il est merveilleux. Donc ce type, il est un docteur. Hein? Lui-même, il est docteur. Si vous lisez la suite, vous allez voir. Et Jésus, d'ailleurs, il dit, mais comment toi, en tant qu'un docteur, hein, mon frère, descend un peu, voilà, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les scènes? Jésus répondit, en vérité, descendez un peu, mon frère. Il dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Vous voyez? Donc c'est monsieur qui appelle Jésus docteur, lui-même il était un docteur. Donc il voyait la manière dont Jésus présentait les choses.
Il dit, ce monsieur, moi je suis docteur, mais lui, il est plus que moi. Vous comprenez? Donc il a compris que Jésus-Christ est un docteur. Parce que la manière où Jésus présentait l'évangile, présentait son enseignement, ce docteur de la loi, il a reconnu Jésus-Christ comme un docteur. Vous voyez? Donc vous comprenez que Jésus-Christ, il était aussi, il avait aussi le ministère doctoral. Donc il faut noter, mes frères et sœurs, ce passage. Vous allez voir encore Jésus-Christ comme évangéliste. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus-Christ comme évangéliste. Actes, chapitre 10, verset 38. Donc, ici, je suis en train de vous montrer que Jésus-Christ lui-même avait les 5 dons. Donc, il a donné que des portions. Voilà pourquoi la Bible dit comme. Regardez ici, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus de Nazareth. Regardez. La Bible a dit qui allait de lieu en lieu. Vous voyez le ministère évangélique? Parce que le ministère évangélique, c'est un ministère qui se promène. Vous voyez? Donc, qui se promène ça et là. Maman Nancy, Maman Adrienne, est-ce que vous m'entendez? Ok. Aidez-moi à connecter, s'il vous plaît, la sœur Brigitte. Parce que je prêche, quand je le connecte, ça me déconcentre. Parce qu'il appelle, il a un problème de connexion. Si vous pouvez l'ajouter, Maman Nancy, si tu peux le faire, s'il te plaît. L'ajouter, juste l'ajouter, pour qu'à chaque fois, fait comme ça, jusqu'à ce qu'elle va se connecter. Comme ça, je sois tranquille pour pouvoir présenter cet enseignement. Donc, vous voyez ici, on dit Jésus qui allait de lieu en lieu. Vous voyez, faisant du bien et guérissant. Hier, je vous ai dit que, je vous avais présenté que Jésus-Christ, le ministère évangélique, c'est un ministère qui est toujours accompagné avec la puissance. Dieu leur donne toujours la puissance de guérir les malades, de faire des miracles. Vous voyez, les évangélistes, je crois que je vous donnerai une écriture où vous allez voir aussi clairement, la Bible parle aussi de cela. Donc un évangéliste, ce sont des gens, Dieu a donné la capacité de gagner non seulement des âmes, hein, c'est-à-dire de chercher des âmes perdues, mais de pouvoir aussi, de pouvoir aussi réaliser tant de miracles afin d'attirer les gens vers Jésus. Donc les miracles sont comme appât, hein, ou de verre ou quand on met dans la maison pour pouvoir attirer, entraîner les poissons. Donc ce ministère est toujours accompagné par la puissance, par des guérisons pour pouvoir attirer les âmes vers Jésus-Christ. Et vous allez voir ici le Seigneur lui-même, quand il allait de lieu en lieu pour chercher des âmes, la Bible dit il guérissait aussi. Vous voyez, il chassait voilà, les démons dans la vie des gens, il guérissait les malades. Donc vous comprenez que Jésus-Christ ici, la position dont l'apôtre Pierre est tenté de le présenter ici, Jésus comme évangéliste. Vous voyez, aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc vous comprenez que Jésus-Christ était aussi évangéliste. Maman Nancy, est-ce que ça ne marche pas? Allô ma soeur, ça ne marche pas? Maman Nancy, vous m'entendez? Bon, ok, on avance. Voilà. Donc, vous voyez, donc la Bible dit, aller de lieu en lieu. Alors, la Bible dit, nous sommes encore dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Vous allez voir ici, on présente Jésus-Christ comme étant le prophète. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. La Bible dit, car vous étiez comme des brebis errants. Vous voyez déjà la notion du berger, hein? Du brebis errante. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. Est-ce que Nicole, tu te rappelles de ce que je t'avais dit, ma soeur? Oui. Ok. Donc vous comprenez que Jésus est le pasteur par excellence. Il est le gardien de nos âmes. Voilà. Donc c'est ça la réponse. Voilà. Donc Jésus, il est le pasteur, c'est-à-dire le gardien de nos âmes. Donc nous sommes comme des brebis. Donc quand on dit pasteur, c'est-à-dire c'est un berger. Vous voyez? Un pasteur, c'est un berger. Vous voyez? C'est un berger. Donc voilà,
Jésus-Christ, l'apôtre Pierre le présente comme étant le pasteur par excellence. Donc vous comprenez que mes frères et sœurs, tous les 5 dons ministériels se trouvaient en lui-même Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, il a établi les uns comme. Alors hier, j'avais dit, retournons dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Hier, je vous ai dit que le ministère pastoral, comment vous pouvez comprendre celui qui est pasteur ou celui qui a le ministère pastoral? Qui est un pasteur? J'avais dit tantôt que le ministère pastoral, c'est-à-dire un pasteur, c'est celui qui exhorte beaucoup, c'est celui qui donne beaucoup de conseils. Il a l'odeur des brebis. Il est souvent compatissant. Vous voyez, je vous avais dit hier, tout ça, c'est un rappel. Je vous avais donné même l'exemple de berger de ce monde. Si vous regardez comment les bergers de ce monde se comportent, vous allez comprendre qu'un pasteur, celui qui a les dons, qui a reçu ces dons, vous allez voir même son comportement vis-à-vis des gens qu'ils encadrent comme brebis. Alors, le ministère évangélique, je vous ai dit que c'est un ministère qui se promène ça et là pour chercher des âmes. Un évangéliste dans l'église, quand il prêche, vous allez voir que sa manière de prêcher, sa manière de présenter l'évangile, il met beaucoup plus l'accent sur la repentance. Vous voyez, un évangéliste. Donc, il peut prêcher, marcher, toucher des révélations, mais vous allez voir que son évangile a toujours eu un caractère de pouvoir ramener les gens vers la repentance. Vous voyez? Et puis c'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup avec la puissance, avec des guérisons, avec des miracles. Et ce ministère souvent travaille aussi à l'extérieur, beaucoup plus à l'extérieur. Vous voyez, à l'extérieur pour pouvoir gagner des âmes. Donc si vous regardez quelques archives que nous avons, même sur Internet, même dans certaines documentations, vous allez voir que des personnes comme des Renard Bonke, de Jimmy Swaggart, d'Osborne, il y a eu d'Adi Nabala, il y a eu beaucoup des évangélistes il y a 20 ans, 25 à 30 ans, voire même passé, qui ont fait des grandes croisades à travers le monde et qui ont gagné beaucoup des âmes pour le Seigneur. C'était des hommes puissants. Dieu les avait utilisés avec beaucoup de puissance. Vous voyez, des évangélistes. Alors, les ministères prophétiques. Aujourd'hui, je commence avec le ministère prophétique. Je crois qu'on va s'arrêter avec tous les 5 ministères aujourd'hui. Et demain, on va entamer les autres dons. Je suis en train de survoler parce que si on reste longtemps, il y a beaucoup de choses à dire dans les 5 dons ministères. Il y en a vraiment tellement. Mais on va seulement survoler pour que vous compreniez de manière globale ce qu'on appelle, ce que c'est le don spirituel. Le ministère prophétique, en fait, c'est un ministère en fait, qui a un caractère d'annoncer, de préparer les gens par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, un prophète, mes bien-aimés, suivez-moi ici très très bien. Très bien. Un ministère prophétique est différent du don de la prophétie. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Je dis ceci, je répète. Le ministère prophétique... Ok, mettez mode silencieux pour éviter des bruits, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Sinon, on va beaucoup crier. S'il vous plaît, mes sœurs, mettez mode silencieux pour éviter des bruits. Et suivez-moi, mes frères et sœurs. Je dis ceci. Le ministère prophétique est différent du don de la prophétie. Maman Nancy, s'il te plaît, mettez le mode silencieux. Allô, Maman Nancy. Allô, serviteur.
Ok, si tu peux mettre les modes silencieux pour éviter les échos, s'il te plaît. Les... Vous n'avez pas compris là, hein? Ok. Donc, je disais ceci. Le ministère prophétique est différent du don de la prophétie. Ça, vous pouvez déjà noter. Donc, tous ceux qui disent « Je suis prophète par des dons ». Oh ma sœur, moi je suis prophète, je suis en train de voir, il y a ceci dans ta vie, il y a telle chose, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique, ça c'est un don de la prophétie. Le ministère prophétique en est une autre chose. Ce n'est pas, c'est différent du don de la prophétie. Dans tout ce qui prophétise dans la vie des gens, ah, moi je vois quelque chose dans ta vie, ah je vois ceci, je vois ceci. Ça, ce n'est pas, cela ne veut pas dire que comme il prophétise dans la vie des gens, il est un prophète. Non. Le ministère prophétique, en fait, est lié par rapport à l'enseignement prophétique. C'est-à-dire, un prophète, quand il prêche, il positionne les gens par rapport au retour du Christ ou par rapport aussi du temps de la fin. C'est-à-dire, quand il y a des événements, prenons par exemple, nous sommes là en pleine pandémie. Quand un prophète vient présenter ou nous prêcher par rapport au suite du temps de la fin, un prophète, quand tu lui parles, quand un prophète parle, il est en train de vous présenter ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde par rapport à la prophétie. Il est en train de situer l'Église. Quelle heure est-il sommes-nous dans l'horloge de Dieu? Ce que vous êtes en train de voir, regardez. Dans la Bible, cela veut dire ceci. Cela a été déjà prophétisé, annoncé par les prophètes, annoncé par les maîtres. Les signes que vous êtes en train de voir là, regardez à la lumière des Écritures, veut dire ceci. Nous sommes déjà proches. C'est comme ça un prophète. Vous comprenez? Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui voit des choses dans la vie des gens. Non, les ministères prophétiques, ça c'est différent. Ce sont des enseignements purement prophétiques, eschatologiques, qui ne parlent que sur des événements du temps de la fin. C'est-à-dire, ils vous montrent quelle heure sommes-nous. Tout ce que vous êtes en train de voir, quand vous voyez les gens se promènent tout nus, quand vous voyez des publicités où on est en train d'exhiber des femmes toutes nues, même sur une publicité du blé blanc, même sur une publicité du pain, vous voyez au déni d'une femme, tout ça là, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la prophétie? Est-ce que cela a été annoncé par les prophètes dans les Tanakh? Cela a été annoncé par les maîtres? Qu'est-ce que cela veut dire? Les prophètes positionnent les gens par rapport aux événements du temps de la fin, par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce sont des enseignements purement prophétiques qui est caractérisé par rapport au signe du temps. Suivez-moi très très bien, mes frères et sœurs. Donc, un prophète, ce n'est pas prophétiser. Mais maintenant, suivez ici, très bien, je vais souligner une chose. Celui qui a le ministère prophétique peut aussi avoir les dons de la prophétie et de la parole de connaissance. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc, celui qui a le ministère prophétique peut aussi avoir les dons de la prophétie ou de la parole de connaissance. Parce que tu ne peux jamais être un prophète, Dieu t'établit prophète, et tu es aveugle, tu ne vois pas les choses dans la vie des gens, ça ne se fait pas. Comme les prophètes d'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui a les dons. Donc ici, je fais l'équilibre, mes frères et sœurs. Donc suivez-moi vraiment très bien. J'ai dit que le ministère prophétique n'a rien à voir avec les dons de la prophétie. Donc on reconnaît quelqu'un qui a le ministère prophétique non par les dons, mais par rapport à l'enseignement prophétique. Je ne sais pas si là nous sommes d'accord, mes frères et sœurs. C'est-à-dire par rapport aux enseignements prophétiques, purement prophétiques, qui sont liés par rapport aux événements du temps de la fin. Mais un prophète, celui qui a les dons du ministère prophétique,
peut aussi avoir les dons de la prophétie ou de la parole de connaissance, c'est-à-dire la capacité aussi de voir les choses dans la vie des gens, prophétiser aussi sur la vie des gens. Donc vous ne pouvez pas avoir le ministère prophétique et ne pas avoir les dons de la prophétie. En tout cas, je crois que ça ne se fait pas. Dans la Bible, tous ceux qui ont eu le ministère prophétique avaient aussi les dons de la prophétie et des paroles de connaissance. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Prenons par exemple, on nous parle dans la Bible, dans Actes des Apôtres, on nous parle de Agabus. On nous parle de Timothée. Vous voyez, Timothée était un prophète. Vous voyez, on nous parle de Barnabas plutôt. Il était aussi un prophète. Vous voyez. Donc c'était des gens qui avaient le ministère purement prophétique, mais qui avaient aussi les dons de la prophétie et des paroles de connaissance. Si vous voulez les passages par rapport aux gens qui avaient le ministère prophétique et qui avaient aussi les dons de la prophétie, je peux vous les fournir. Vous me faites seulement même un message, je peux vous fournir parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Parce que si on crèche beaucoup, l'enseignement demande beaucoup de temps. Et nous avons, ici j'ai expliqué le ministère prophétique. Mais maintenant regardez, un prophète quand tu lui prêches, un prophète prêche souvent en rouleau. Suivez-moi ici très bien mes frères et sœurs. Un prophète prêche en rouleau. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire un prophète quand tu lui prêches, si tu n'es pas grandi dans la foi, tu es un bébé spirituel, tu ne vas pas comprendre vraiment son langage. Parce qu'il prêche comme si en bloc. Vous voyez, il a un langage purement prophétique, purement eschatologique, qui est un peu difficile pour des bébés spirituels. Vous voyez, c'est pour cela il est conseillé aux chrétiens de grandir dans la foi. Parce que si vous ne grandissez pas, il y a d'autres enseignements qui vont vous passer toujours comme ça dans les oreilles, vous ne comprenez rien. Vous voyez? Parce qu'un prophète, il a vraiment un langage qui est un peu difficile. Parce que son langage n'est pas compréhensible pour les bébés spirituels. Parce qu'il parle dans la dimension purement révélationnelle ou prophétique. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, nous avons le ministère doctoral. Qui est un docteur? Un docteur, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre le ministère doctoral, c'est-à-dire un docteur, il se ressemble comme le docteur de ce monde. Vous voyez comme le docteur de ce monde, c'est-à-dire qui font des opérations, vous voyez, il tient des bisturis, il tient des ciseaux, il coupe, tout ça des choses, voilà. Il décompose voilà, le corps d'une personne pour pouvoir détecter les problèmes, détecter la maladie. Il va déchirer le corps, il va aller jusqu'au fin fond pour trouver ces problématiques. Vous voyez? Le ministère doctoral aussi, c'est pareil. Un docteur, il est détaillant. Il dépièce les choses. Il dépièce la parole. C'est-à-dire, ce que les prophètes laissent en bloc, quand un docteur prend cela, il va maintenant dépiécer ça. Donc, si tu n'avais pas compris le prophète, maintenant, quand le docteur va récupérer ce que le prophète avait prêché, tu vas comprendre l'enseignement par le docteur parce que le docteur va dépiécer ce que le prophète avait déposé en bloc ou en rouleau. Je crois que, mes bien-aimés, vous me suivez très bien, mes frères et sœurs. Amen. 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 Voilà. Donc, un docteur est un détaillant. Vous voyez, un docteur. Donc, il entre vraiment dans la profondeur. C'est-à-dire, ce que le prophète prêche dans une heure, quand le docteur récupère le même enseignement, lui, il va prêcher ça dans 2 heures du temps. Donc, il faut l'ajouter 1 heure de plus. Vous voyez, c'est ça la différence de ces deux ministères. Parce que lui, il va vraiment dépiécer. C'est-à-dire, récupérer les petits détails que le prophète a laissés. Vous voyez, c'est ça le ministère doctoral. Donc, voilà les 5 dons ministériels nous retrouvons dans la parole. Ces 5 dons, je répète, est donné pour le perfectionnement et l'édification des corps de Christ, pour l'Église. Donc, on doit les retrouver dans l'Église.
Alors, pour terminer, je vais ajouter quelque chose qui va vous aider aussi par rapport à ces 5 dons ministériels. Nous allons s'arrêter ici. Prenons 1 Corinthiens. Suivez-moi ici, je vais terminer. J'ai fait déjà 45 minutes, on va terminer. Suivez-moi ici. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6e. Regarde mes frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. La Bible a dit, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas, 1, en révélation, 2, par connaissance, 3, par prophétie, 4, par doctrine. Donc, mes frères et sœurs, retenez ceci. Dans les 5 dons ministériels, on retrouve ces 4 manières de prêcher ou de présenter Christ, ou de prêcher Christ, ou de prêcher l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. On retrouve ces 4 manières de parler. Nous avons prêché ou parlé en révélation, parlé en connaissance, parler par prophétie et parler par doctrine. Ces 4 dimensions de prêcher l'évangile, c'est ça ce qui échappe à beaucoup de serviteurs de Dieu. Ici, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, sans orgueil. Cela échappe beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous allez entendre par exemple quelqu'un qui se dit prophète ou qui se dit par exemple apôtre, mais vous regardez sa manière de prêcher, vous ne sentez pas vraiment ce timbre ou cette tonalité d'un apôtre. Dans sa manière de prêcher, il prêche comme un pasteur. Dans ces 4 manières de prêcher l'évangile, tous les 5 dons ministériels peuvent prêcher de ces 4, peuvent prêcher en utilisant ces 4 manières de parler. Pardon, mon frère, je peux poser une question, s'il vous plaît? Allez-y, ma sœur Bernadette. Alors, je voudrais savoir si c'est biblique, parce que quelquefois, comme j'étais à l'église, on va dire, elle est pour Pâques, d'un seul coup, le pasteur nous dit que toute l'église prie en langue, parle en langue tous ensemble. Est-ce que c'est biblique, ça? Bon, quand on dit tous parlent la langue, je crois que ça peut aller dans par rapport à la... Ça peut aller par rapport il peut dire ça par rapport à la foi. Moi aussi, je l'ai déjà fait. J'étais en retraite avec mes enfants en Afrique. Et pendant qu'on était à la retraite, il y avait quelques personnes qui ne parlaient pas la langue. Je ne sais pas s'il a dit ça par cette intention, mais je ne sais pas sa motivation. Le problème, c'est la motivation. Et du coup, je dis, tous, vous allez parler en langue. J'ai dit, personne ne va prier en lingala, vous allez tous prier en langue. J'avais dit ça comme ça, cela est monté dans mon cœur. Et j'ai dit, vous allez tous, personne ne va prier en lingala. Parce que le Seigneur m'avait mis ça à cœur parce qu'il y avait un petit souci. Là où on était allé à la retraite, bon, il y avait vraiment la lourdeur. On a fait 2 jours, mais il n'y avait pas l'onction. Dieu ne nous parlait pas, il y avait vraiment silence total, quoi. Vraiment, ça ne passait pas comme j'entendais, alors qu'on devait faire 1 semaine. Et le 2e jour, je me suis révolté, j'ai dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je dis, nous n'allons pas prier en lingala, nous allons maintenant prier en langue pour que l'ennemi n'entende pas ce qu'on dit. Et j'ai ordonné ça, j'ai dit, si tu veux prier en lingala, alors tu ne parles pas, restez tranquille, laissez ceux qui parlent la langue prier en langue. Et du coup, quand on commence à prier, même ceux qui ne priaient, ne parlaient pas la langue, saisis par le Saint-Esprit et tous, on commence à prier en langue. Donc Dieu a donné même les dons aux gens. C'était par rapport à un acte de foi que j'avais fait. Et du coup, quand tout le monde commence à parler la langue, il y avait des gens qui avaient reçu les dons de la prophétie. Et du coup, le Seigneur nous a parlé parmi nous. Il y avait quelqu'un qui était entré à la retraite avec nous, qui était un sorcier. Et pendant qu'on priait à Lingala, il donnait toutes les informations, tout ce qui s'est passé là-bas. Il donnait ça à certaines personnes qui combattent l'Église pour pouvoir nous affaiblir, pour pouvoir créer la lourdeur, que ce programme ne puisse pas bien se passer. Et Dieu nous a révélé et on a récupéré la sœur. On lui a dit, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi ça, pourquoi ça?
Et parce qu'on avait changé la dimension, nous sommes allés dans la dimension spirituelle et il ne pouvait pas entendre nos prières, il ne pouvait pas comprendre ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Et du coup, dans cette dimension,